Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire ensemble un gâteau aux amandes qui est aussi nommé l'amandier. Ce gâteau a la particularité d'être naturellement sans gluten et sans lactose si on le fait avec de la margarine, et parce qu'il ne contient pas de farine, aucune farine. Donc pour les intolérants c'est parfait, et pour les autres aussi. Il a un autre avantage qui est celui d'être peu onéreux, de prendre peu de temps dans sa réalisation et d'être facile. Voilà. Donc il a vraiment tout pour lui, tout pour plaire. Voilà. Alors nous allons voir ensemble les ingrédients dont nous avons besoin. 4 œufs, 200 g de beurre pour ceux qui prennent du beurre, ou 200 g de margarine pour les autres. 200 g, pardon, j'ai dit 200 g, je me suis trompée, c'est 100 g. 200 g de sucre, une cuillère à soupe de fleur d'oranger et 200 g de poudre d'amande. Voilà. Donc c'est tout simple. Il suffit de peser les éléments en les mettant dans ce récipient, de tout mélanger et de mettre dans dans un moule beurré. Voilà. Alors on va commencer par les œufs. On pèse le sucre, donc 200 g de sucre. Alors j'ai choisi du sucre roux de canne, pure canne, mais bon, normalement on utilise du sucre glace, mais j'ai déjà fait avec du sucre cristal et ça fonctionne très bien aussi. Voilà, hop, 200 g. Et là, on va battre. Voilà. On met la balance à 0. On va mettre les amandes. Donc 200 g d'amandes. Alors moi je finis les sacs. Alors c'est aussi vite fait que le gâteau au yaourt et à mon avis bien meilleur. Voilà, je suis à 193. C'est presque bon, on va dire que c'est bon. Hein. Voilà, on va remuer. Alors c'est un peu plus onéreux que le gâteau au yaourt, qui lui vraiment demande des ingrédients très basiques, mais à peine. Le plus cher ingrédient là, c'est évidemment la poudre d'amande. Alors je sais qu'il en existe à Lidl, maintenant elle est à un peu plus de 2 € les 200 g, elle doit être à 2,50 €, 2,60 €. Voilà. C'est l'ingrédient le plus coûteux. Après, un peu de margarine ou de beurre, un peu de sucre, 4 œufs. C'est vraiment abordable. Voilà.
il nous reste à mettre l'eau de fleur d'oranger. J'en mets un peu plus parce que ma cuillère est très plate. Voilà. Voilà, maintenant le beurre ou la margarine, on remet bien à zéro. Alors la margarine c'est plus mou que le beurre, donc ça va s'amalgamer plus facilement. Si vous utilisez du beurre, faites-le ramollir un peu à l'avance. Voilà, on y est. Voilà, c'est l'opération la plus délicate, mais ça va se faire. Alors ça a vraiment un goût délicat, c'est vraiment un très très bon gâteau que je regrette de ne pas avoir connu avant, tant par sa facilité dans sa réalisation que par son goût. Franchement, je vous recommande de le tester. Vous verrez que vous en ferez souvent. Parce que vraiment, quand on allie toutes ces qualités, tant au niveau gustatif qu'au niveau pécunier, et pour les intolérants au gluten ou au lactose en plus, c'est un gâteau qui peut réunir tout le monde autour de la table, à la fois les intolérants et les non intolérants, pardon. Donc vraiment, il a toutes les qualités ce gâteau. C'est pour ça que je vous le présente. Voilà. Donc on va beurrer un moule. Moi j'utilise un moule rectangulaire, comme ça je peux faire des parts rectangulaires bien finies, bien propres. Mais bon, ça vous pouvez tout à fait utiliser un moule rond, pas de souci. On beurre. Bien sûr, on s'est lavé les mains avant, hein, ça va de soi. Sinon, on utilise un pinceau ou des gants. Voilà. Je vais m'essuyer les mains. Et on verse. On remet encore un peu. Et on ne perd rien. Alors je profite de ce moment un petit peu plus long pour vous rappeler que si vous aimez ce type de vidéo, à la fois sans gluten, sans lactose pour ce qui est des recettes, ou bien vous trouverez également sur ma chaîne des retours de courses de chez le Déstockeur, donc avec des super bonnes affaires, ou bien des retours de courses de chez Nose ou de chez Action. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche
qui vous permettra d'avoir les notifications, à liker la vidéo, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à tout commentaire. Voilà, donc on va bien égaliser maintenant. Et enfourner. Alors à 190 degrés. Et on va surveiller, mais déjà dans un premier temps on peut mettre 20 minutes et après on surveille. C'est cuit quand le couteau ressort du gâteau. Quand on plante un couteau, s'il ressort sec, c'est que c'est cuit. Voilà. On se retrouve quand le gâteau sort du four et quand je sers. À tout à l'heure. Voilà, il sort du four, donc la cuisson a duré 25 minutes à 190 degrés. Il est parfait, je vais le démouler et le présenter en assiette. A tout de suite. Voilà le résultat final. Donc c'est un gâteau que je vous conseille pour l'heure du thé ou entre les repas, comme petit gâteau de 4 heures. Voilà, en le coupant en petits morceaux comme ça, c'est parfait. Voilà les amis, je vous souhaite de réussir cette recette. N'hésitez pas à vérifier la température du gâteau et sa consistance. Il ne faut pas qu'il soit mou quand il sort, sinon c'est qu'il n'est pas assez cuit. Donc n'hésitez pas dans ce cas-là à le mettre un peu plus longtemps en baissant le feu et un peu plus longtemps pour qu'il se dessèche un peu plus. Voilà. Testez cette recette, je suis sûre que vous y reviendrez. Au revoir.